Hello les gourmands, aujourd'hui je vous embarque dans une recette ultra simple, hyper gourmande, un feuilleté aux pommes et crème d'amande. Croquant, fondant, sucré, vous allez craquer, alors on y va. Pour la crème d'amande, rien de plus simple, dans un bol on mélange le beurre mou avec le sucre. Regardez-moi cette texture bien crémeuse qu'on adore. Nous allons rajouter à cela un œuf entier qu'on mélange entre temps. On va incorporer notre poudre d'amande. Puis notre cuillère à soupe, ici c'est de la maïzena, vous pouvez le remplacer par de la farine. Et enfin, on va rajouter, pour plus de saveur, un soupçon de vanille. Alors ici, c'est du caviar de gousse de vanille, vraiment une dinguerie. Je vais rajouter juste une pincée, la pointe d'un couteau. Et enfin, ma petite touche bien gourmande, une cuillère à soupe de crème fraîche. On passe aux pommes. Les rondelles parfaites, c'est la clé. Donc on épluche les pommes et on enlève le trognon, on les coupe en fines lamelles. Ici, la star, c'est bien sûr la pâte feuilletée. Alors, celle-ci, elle est faite maison. Vous pouvez prendre une pure beurre. Nous allons faire des découpes. Dans un premier temps, je vais faire des parts individuelles. Je vais déposer au centre ma crème d'amande. Vous ne dépassez pas, vous n'allez pas jusqu'au bord. Puis, je dépose ma rondelle de pomme. Et pour plus de gourmandise, je rajoute un petit soupçon de cannelle. Là, je badigeonne les bords pour bien souder et je dépose par-dessus ma deuxième pâte feuilletée. Je procède comme ça jusqu'à ce que je finis toutes mes petites parts individuelles de feuilleté aux pommes. Puis, je vais les entreposer au frais. Maintenant, nous allons passer à la version familiale. Dans un plat à tarte, je dépose mon reste de pâte feuilletée et je vais faire la même chose. Je vais procéder, je vais mettre ma crème d'amande que j'étale. Par contre, ici, pour mes pommes, je vais les faire un petit peu confire. Dans une poêle avec une noisette de beurre, je rajoute mes pommes coupées en quartiers. Je fais une cuillère à soupe de sucre que je rajoute à cela ma poudre de vanille. Je vais laisser tiédir 5 minutes, puis après, je les dispose sur ma crème d'amande. Ici, c'est une tourte que je vais faire. Donc, je vais prendre mon reste de pâte feuilletée. Là, je mets d'une roulette et je vais faire des stries aléatoires. Puis, je dépose ma pâte feuilletée sur ma tarte, je soude bien les bords, puis je prends un œuf que je vais badigeonner ma tourte, puis j'enfourne à 180 degrés entre 25 à 30 minutes, mais surveillez votre... Je sors mes mini feuilletés, je procède de la même façon, je fais des stries, je pique et j'enfourne pour 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et voilà, regardez-moi ce feuilleté doré et ces pommes fondantes. Un vrai dessert de chef à la maison. On laisse tiédir, on coupe des parts généreuses pour les plus gourmands. On ajoute une boule de glace vanille. Ici, elle est faite maison, vraiment une dinguerie. Et pour ceux qui ont du caramel, mettez un filet de caramel et une vraie tuerie. Je vous assure que c'est ultra méga bon. Alors, ça vous donne envie, si vous refaites cette recette, taguez-moi dans vos stories avec le hashtag gourmand avec Cooking with Zora. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Des recettes comme ça, c'est ici que ça se passe. À bientôt les gourmands et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Je vous dis à très vite et bon appétit bien sûr. Allez, bon appétit!